Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce lundi 31 octobre 2022, fin du mois d'octobre, moment important, clôture mensuelle. On va aborder un petit peu tout ça, on commence tout de suite par les nouvelles par contre, qui vont être assez courtes. Nous avons une analyse de FYI qui nous explique tout simplement que lors des layoffs des grosses sociétés de tech, les cerveaux qui ont été libérés, à savoir qu'on a eu quand même plus de 30% de layoffs si on regarde la totalité de l'année 2022, la totalité une grosse partie des cerveaux qui ont été justement renvoyés, quand on regarde un petit peu le retour à l'emploi qu'ils ont eu, il y a un dispatch qui est beaucoup plus gros vers le Web 3 que plutôt vers le Web 2. Et c'est aussi ce que l'on voit au sein des différentes écoles, je vous en avais déjà parlé, à peu près un tiers des promos des grandes écoles souhaitent se diriger vers la blockchain et le Web 3. Et je pense que c'est un vecteur important qui reflète la masse des jeunes, et en tout cas le fait qu'on se dirige vers l'adoption de masse, étant donné que la jeunesse et du coup les cerveaux effectifs vont commencer à travailler sur la blockchain, vont commencer à faire évoluer l'écosystème, et c'est ce qui va permettre d'avoir une accélération de la technologie et de l'adhésion de la technologie. Alors vous allez me dire, vu la vitesse à laquelle la technologie évolue déjà, bah oui, justement, il faut se dire qu'on est dans une courbe qui est exponentielle et qui n'est pas donc linéaire. On continue les nouvelles avec la nouvelle de cette semaine, je reviendrai dessus, ça va être jeudi, la Fed, important, c'est la relevée des taux. Est-ce qu'on va être à 75 points, ce qui est pricé, ou est-ce qu'on va être plus ou moins? Est-ce qu'on va dépasser les 4%? Est-ce qu'on va rester aux 4%? Si on fait 75 points, on reste à 4%, c'est le pricing qui a eu lieu. Si jamais on voit que on monte plus haut, ça risque d'être le bank 100. Si on monte moins, ça veut dire que on est en train de travailler quelque chose. Et ensuite, l'autre élément important, ça va être le discours, ça va être la tonalité. Est-ce qu'on est sur une tonalité de pivot, comme beaucoup le pensent dans le marché, ou est-ce qu'on va être dans une tonalité de marteau, ou sur lequel on va continuer à taper sur le fer qui est sur l'enclume pour enfoncer réellement l'inflation? De toute façon, dans tous les cas, ça a été clair, ça a été noté, tant que l'inflation ne chute pas, on appuie dessus. Et voilà, moi j'ai ma petite optique pour potentiellement être dans les 5%, fin de cette année, voire début de l'année prochaine si jamais ils sont gentils, à voir comment ça va se dérouler. Dites-moi ce que vous en pensez, notamment en commentaire. On a terminé la partie nouvelle, on attaque la partie technique. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait excessivement plaisir et ça fait du bien au référencement de la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et aussi à rejoindre le Discord que j'ai mis en commentaire en description. Discord qui est très important parce que je l'ai créé comme un hub d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Ça regroupe une communauté de passionnés pour échanger de leur passion. Donc si t'es passionné ou que t'as envie de t'intéresser, n'hésite pas à nous rejoindre, tu verras, il y a plein de choses, plein d'informations. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent soutenir la chaîne, ceux qui veulent soutenir le Discord, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages. Il y a beaucoup de contenu, plus de 100 vidéos, 300 pages de formation, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides en tout genre sur la blockchain, des briefs quotidiens, des lives hebdomadaires. On a tout pour aller plus loin, tout pour nous soutenir et tout pour pouvoir performer. Alors, n'hésite pas à nous rejoindre et je vous mets même une petite vidéo en haut à droite qui explique le premium si tu veux regarder, si t'es intéressé. On va attaquer la partie technique qui commence par notre explication habituelle de notre hypothèse. Donc nous sommes sur une hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en décembre 2020. Nous sommes actuellement dans une vague 5 terminée en avril, donc schéma héliotiste terminé, retracement A, B, C. Et donc, actuellement, nous sommes dans une fin de C, en 1,382 d'extension de Fibonacci. On reporte l'AA sur le retracement de la B avec une extension de 382. Donc, on est sur quelque chose qui est, somme toute, logique en termes de gestion. Nous sommes aussi dans une clôture mensuelle que l'on attend, clôture qui fait plutôt du bien. Alors, c'est une petite bougie, mais en tout cas qui est verte sur une fin d'année qui, au vu du mois précédent, aurait dû être potentiellement encore bien rouge, mais on est sur quelque chose qui est plutôt positif. Au niveau des zones, on est toujours en dessous de 618, donc toujours dans une zone de rechargement long terme, très intéressant pour ceux qui sont intéressés sur les cryptoactifs et notamment le BTC pour faire du DCA, parce qu'on a eu le temps, on a eu quand même un certain nombre de bougies qui oscillent dessus, et est-ce qu'on peut aller plus bas ?
Bah, la réponse est toujours oui. Nous avons toujours ici les 14 800, nous avons toujours les 10 000. 14 800, retracement 786, top de la une, donc forcément zone très importante. Et ensuite on aurait les 10 000, globalement entre 10 500 et 9 500, où nous avons l'order block ici avant l'accélération haussière, et l'extension de Fibonacci de 1,618, nombre d'or de l'extension de la A, qui est plutôt rare comme extension, mais qui nous amènerait du coup dans la barre des 10 000. Alors il y a d'autres choses qui nous amènent aussi à la barre des 10 000. Nous avons ici au niveau d'Ichimoku le Kumo qui fait une zone de maintien, mais bon, dans le général je vous explique un petit peu la position sur le fait d'aller chercher les 10 000, le fait de descendre en dessous des 10 000, notamment dans mes vidéos hebdomadaires. Alors ce qu'on va faire, c'est on va zoomer un petit peu et on va voir la clôture hebdomadaire que l'on a eue, plutôt positive, hein. On n'a pas vraiment fait comme le SP500 une clôture très très forte avec justement une zone de cassure. On a fait quelque chose qui a ravalé une partie de la bougie, mais qui est quand même intéressant. Ici, on voit toujours que le momentum est un petit peu plat. On va zoomer, on va voir qu'en effet le momentum, ici on a des petites indications potentiellement d'une divergence baissière qui est en train de se mettre en place en 4 heures, pour une cassure baissière, potentiellement pour un retest de la zone des 19 500, pour pouvoir après soit faire une continuité haussière, parce qu'on voit bien qu'on a fait un break-off structure mineur dans cette zone-là, break-off structure mineur qui, somme toute, aurait une indication d'un retracement pour une continuité baissière, une continuité haussière, excusez-moi, pour aller chercher ici à minima la target, pour moi, des 21 977 qui correspond au 1,618 de cette impulsion haussière, et d'aller retravailler en même temps l'imbalance qui est en attente ici. D'ordre général, j'ai plus tendance à avoir une cassure haussière actuellement, au vu notamment de l'order flow qu'on va aller voir tout de suite. On a l'order block qui se trouve ici, pour potentiellement aller chercher un retest de la zone supérieure à 24 446. On rappelle que ici nous sommes dans une accumulation de week-off, qui structurellement nous fait un retracement structurel haussier, d'accord, on n'oublie pas, plus bas, haut, bas, moins bas, et donc là ce qu'on entend c'est un haut plus haut, d'accord, tant qu'on ne casse pas le SC, on est ici dans une dynamique haussière, dans une continuité baissière, d'accord, donc là-dessus il faut vraiment faire attention, et on a quand même des appels de prix qui sont forts assez hauts. On voit qu'on a une break-off structure ici mineure, donc ce qu'on attend c'est d'aller chercher ça, et si on regarde, on a des indications qui nous disent que potentiellement, en effet, là il faudrait aller casser plus haut, parce qu'on a l'inducement qui se trouve ici, donc qui est en tout cas un high qui n'est pas protégé. Ce high qui n'est pas protégé est quand même ici. D'accord, on voit qu'on est quand même déjà assez haut au niveau du RSI, on a cassé baissier, et donc ça voudrait dire que pour ne pas avoir de divergence baissière effective 4 heures là pour une continuité baissière, et donc valider ce scénario d'une continuité haussière sur moyen terme, il faudrait impérativement, donc là on est en train de structurer, de revoir une nouvelle accélération, donc avoir une nouvelle accélération pour arriver à dépasser ça et faire un nouveau plus haut. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Au niveau de l'order flow, on voit, donc au niveau des liquidités, pardon, avant d'attaquer l'order flow, on voit que ça n'a pas trop bougé, on a peut-être une prise de profit qu'on va aller valider après tout à l'heure sur l'order flow, on a toujours des liquidités ici, mais c'est quand même faiblard pour pouvoir donner un vrai mouvement. Le DOM ici est toujours totalement vide, donc un mouvement haussier peut se faire sans aucun problème, et à côté on a quand même un DOM d'achat baissier qui, somme toute, est plus dense, mais reste quand même assez faiblard aussi, hein, je trouve. Donc là je pense qu'on risque de se trouver sur quelque chose qui va zoner, qui va très clairement zoner, potentiellement zoner en descendant, pourquoi pas, sur une attente des taux d'intérêt, d'accord, de jeudi. Hein. N'oublie pas, grosse news fondamentale, donc sur lequel on va avoir un impact assez fort. On attaque l'order flow sur lequel nous avons enfin une diminution. Ici, on voit bien une diminution qui est en train de se faire, diminution de l'open interest qui est assez marquée, avec un cours qui reste stable. Bon, là, on est en train de valider potentiellement une distribution, qu'on est en train de voir aussi ici, en BC, AR, ST, SO, UT, retest. Est-ce qu'on va avoir un UTAD, dernier UTAD qui va être fort? Est-ce qu'on va valider réellement la distribution? Là, en tout cas, on a une partie, mais il va falloir vraiment voir à l'ouverture du marché US, est-ce que la distribution va être validée sur le long terme? Parce que là, on retrouve encore une stabilisation. D'accord, on a vraiment une stabilisation pendant le week-end, donc là-dessus je ne regarde pas trop. Et ici on voit qu'on a encore un nouveau flipping qui est en train de se faire, donc il faut voir, est-ce qu'on va repasser boule ici, donc à ce moment-là on aura quelque chose qui va nous dire ok on repart à la hausse,
Si on a une divergence ici avec du short qui repart à la hausse et ici du long qui est à la hausse, c'est pareil, ici on sera majoritairement sur quelque chose qui va être plutôt bullish. Par contre, si on a une continuité baissière et une continuité des shorts qui augmente, bon bah là par contre ça voudrait dire qu'on serait full bearish, et ça il va falloir surveiller sur le long terme. Ça voudrait dire qu'on aura une cassure baissière, et si on a une cassure baissière, c'est-à-dire qu'on a une continuité de tendance baissière. Ici, n'oublie pas, les structure risking, on aurait une continuité baissière de ce style-là, hop, retest, cassure, avec une target qui serait dans les 15 000, un petit peu au-dessus des 15 000, 15 000 qui est une zone importante pour moi. Je vous ai expliqué que je suis partisan du range de neutralité 15 000, 25 000, dans lequel on va voir le cours osciller pendant un certain temps avant qu'il y ait une résolution macroéconomique pour pouvoir se faire, même si on voit qu'il y a une résilience très forte du BTC et des crypto-monnaies sur le marché classique déjà depuis un certain temps. On va voir le Nasdaq. Nasdaq, semaine dernière, clôture parfaite, hein, je vous en ai parlé notamment dans la vidéo de samedi. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder, très important à regarder, où je vous fais une analyse hebdomadaire avec un petit supplément généralement qui voilà, est intéressant. Ici, nous sommes dans quelque chose qui a une clôture, oui, mais qui est beaucoup moins intéressant que le SP500, qu'on va aller regarder. Début de semaine qui commence à être agressif. Si on regarde en une heure, on va voir qu'on se retrouve voilà, sur quelque chose qui est un petit peu mou. Pareil, j'ai tendance à penser qu'on risque d'avoir quelque chose qui va zoner, alors que ce soit descendant ou montant, peu importe, très peu de volatilité, parce que jeudi, tout le monde attend jeudi, tout le monde attend une confirmation des 75 points, tout le monde attend d'avoir la tonalité vraiment très importante du discours de Powell. Est-ce qu'on se retrouve vraiment là-dessus? Et ça va vraiment jouer sur le marché. Donc, quand on va arriver à proximité de jeudi, on va avoir la volatilité qui va se retrouver, mais en attendant, je pense que peut-être aujourd'hui, on va avoir un petit peu de volatilité. Allez, aujourd'hui, petit peu de volatilité pour une clôture mensuelle, et à partir de demain, bon, bah là, on va zoner le temps que l'annonce se fasse. Le SP500, voilà, c'est pour ça que je vous disais, très très belle bougie qu'on a eu de clôture, vraiment très très belle, sur lequel on voit bien qu'on a une grosse impulsion haussière, ce qui est plutôt positif. Et si on regarde en une heure, bon, bah, pareil, on voit très peu de volatilité, des petites bougies écrasées, volume proche de 0, ce qui est un petit peu ce que l'on a vu ici, même si dans le général on a quelque chose qui est un peu moins plat, hein, d'accord. Si on doit comparer la zone avec ce que l'on a pu déjà avoir, donc cette zone là avec ce que l'on a pu avoir notamment dans des week-ends ici, des week-ends ici, bon la grosse différence, hein, on note vraiment la différence de ce que l'on voit. Donc on a un retour de volume le week-end, ce qui est un retour aussi des personnes, le mouvement passé, le fait de passer la barre des 20 000, je pense ça a beaucoup joué. Beaucoup de personnes me disent que ça y est, des personnes commencent à repasser boule. Oui, bah ça reste quand même minime. Hein. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes pensent que c'est un bull trap. J'ai tendance à penser que ça peut encore en être un tant qu'on ne casse pas des niveaux forts ici des 25 000. Et que, bon, pour moi, de toute façon, en tous les cas, même si on doit faire un vrai bull trap, un beau bull trap, bon, bah clairement, un beau bull trap, il se positionne ici, hein, d'accord. Il se positionne dans la barre des 25 000. En dessous, c'est pas un bull trap parce que justement on n'a pas assez d'incitation à pousser du long et donc forcément à casser baissier, d'accord. Donc ça c'est un petit peu la pattern qu'il faut garder en tête, et dans tous les cas ça risque de pas trop bouger en attendant le FOMC. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur le Discord, et je vous dis à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.